Voilà, impeccable. Et du coup, c'était François qui prenait la fin. Retraite exposée en un petit passage. Après, il y a retraite exposée sur notre scène. Moi, je dis si vous daignez nous éviter de passer Ah, à et main. c'est qui le vont être exposé sur notre scène? Ah, c'est David. Ah, David. David, il coupe. Mais il est où, David? Il a coupé à sa place. Ah, d'accord, il est aux Je toilettes. crois que c'était David. Oui, oui, ok, c'était David qui commençait. Et toi qui finis, François. Si vous daignez nous éviter de passer à main, notre hôtesse s'efforcera de corriger notre critique. Oui. Alors, la phrase de Marie-Elisabeth, c'est... De la belle Gironde. Ouais. En fait, t'as la même phrase que Jean-Luc. Dans la belle Vérone. Je pense que Jean-Luc qui commence. Toi, tu le doubles. Dans la belle Vérone. Dans la belle Vérone. Comme ça, on a une voix d'homme, une voix de femme. Alors, on attend que David arrive et c'est parti. Et tu crois, Cécilia, que... Ah oui, bonne idée. Tu crois que tu auras le courage pour ta scène avec David, Roméo et Juliette? Peut-être? Ouais, j'en avais pris 5, j'avais pas trop. Il y en a que 4? Il y en a que 4. Il y en a que 4 en fait? Bon, c'est moi qui me suis trompée, je savais pas trop, j'en ai compté 5. Et du coup, pendant le combat, on essaiera de faire une sorte de trio combatif là, entre Franck, qui est du côté des Capulets. J'étais là-bas la semaine dernière. Oui, mais du coup, c'est les Montaigu? Oui. Nous, les Capulets. Ok, donc Franck il est du côté des Montaigu. Pierre et Laurence sont du côté des Capulets. Il faudrait qu'il y ait une sorte de conflit un peu fort. Ouais, voilà, pendant le combat. Et après, moi j'ai 2 phrases. Du coup, après, Franck, il y a un moment donné où Jean-François. Du coup, Franck, il y a un moment donné, Jean-François, il se prend un coup d'épée. Donc là, tous les gens de son clan, vous allez un peu le récupérer, le reculer. Et du coup, il y a François qui va lui dire la blessure. C'est quoi ta phrase sur la blessure? Courage l'ami, la blessure peut être Oui, c'est sérieuse. ça. Voilà, courage l'ami, la blessure ne peut être sérieuse. Et toi, tu vas dire, en parlant à Jean-Luc, va me chercher un chirurgien. Et tu vas aussi dire, ramenez-le dans la maison, en parlant de Jean-François. Ok? Parce que vous êtes tous en train de le tenir, et il est là, il y a du sang qui coule et tout. Et toi, tu vas dire en premier, va me chercher un chirurgien. En parlant à Jean-Luc, t'attends un peu, parce que Jean-François il parle aussi. Et à un moment donné, tu diras, ramenez-le dans la maison. Je demande à Jean-Luc d'aller chercher un chirurgien. Et ensuite, j'entends que Jean-François il finit de dire ce qu'il a à dire. Et là, je dis ramenez-le dans la maison. Ouais. Mais bon, il faut que tu fasses en situation. Est-ce qu'on a récupéré David? Oui. On t'attend, David. Monsieur David Louis est demandé en plateau. Cécilia, elle aura peut-être le courage de faire la scène de Roméo et Juliette avec toi tout à l'heure. On la laisse se reposer pour l'instant. Alors, attention David, on en est au prologue. T'as fait l'échauffement? Dans la semaine, j'ai beaucoup écouté le prologue. Trois fois même. Jean-Luc, il est pas bien, Jean-Luc, ça fait mal, ça. Alors, attention. Préparez-vous.
Parti. Pardon. Deux familles égales en noblesse. Dans la belle Vérone. Où nous plaçons notre scène? Pierre, il y a Marie-Elisabeth qui double dans la belle Ah Vérone. oui, ah oui. Pas grave, on reprend, on recommence. Deux familles égales en noblesse. Dans la belle Vérone. Trop fort. Où nous Jean-Luc, plaçons notre scène? trop forcé du coup. Faut que tu fasses fort, mais là tu forces trop. Attention, on reprend. François, on reprend. Deux familles égales en noblesse. Dans la belle Vérone. Dans la belle Vérone. Où nous plaçons notre scène? Sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. Où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis. En connaissance que ce soit le contraire. Un couple d'amoureux, dont la ruine néfaste est lamentable. Doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour. Et la rage obstinée. Et les Et effets. les effets de la rage obstinée de ces familles. Que peut seul apaiser la mort de leurs enfants. Bon, Vont être exposés en... Non, sur l'autre scène. Ouais, c'est pas toi, David? C'est David. Ouais, parce qu'il écoutait Jean-François, c'est pour ça. Vont être exposés sur notre scène. Si vous daignez. Non, c'est moi. Ça c'est François du coup. Si Donc vous vas-y. daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Mojo! On repart, il y a David qui reste au milieu, on repart en coulisses, du bon côté pour le combat. Allez David, tu mets de la fougue, tu y mets de l'émotion, tu y mets tout ton esprit. Prêt et une belle gestuelle, pour que ce soit vivant, pour que ce soit animé. Deux familles égales en noblesse, de la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rites nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Les entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents, les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles. Ouais, on y est là. Que peut seul apaiser la mort de leurs enfants, vont être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Ouais, parfait David, très bien. Tu l'as bien là. C'est vraiment ce ton qu'il faut garder là, les petits excès, impeccable. Très bien. Alors, combat. Donc là, normalement, on va pouvoir le dérouler jusqu'au bout. Si tout le monde est à peu près OK avec le texte. On va se le faire une... Ouais, Franck? C'est à un moment donné, je dois dire aller chercher un médecin et après ramener-le. Ouais, et c'est pas un médecin, c'est un chirurgien dans le texte de Shakespeare. Ce que je te propose, si tu veux, c'est qu'on va le faire là une première fois. Tu penses pas à ton texte, tu essayes juste de mémoriser l'action. Donc tu vas voir à quel moment Jean-François se fait tuer, tu vas voir le mouvement de foule. Tu essayes juste de suivre le mouvement de foule de ton clan, d'accord? Et on fait pas le texte, alors Pierre-moi et... Si, mais attends. Mais du coup, le texte, on le mettra sur la seconde fois où vous allez le faire. Tu verras mieux où il faut le mettre. Et pendant le combat, il y a juste un moment où je veux que tu arrives à trouver Pierre et Laurence pour que tous les trois on sente que vous faites que vous faites un conflit entre vos trois personnages là. Alors je sais pas où parce que tu vas voir la scène est beaucoup occupée, il y a du mouvement, mais essayez de vous glisser dans un petit espace vide. À vous de sentir où est-ce qu'il y a un peu d'espace et comment vous pouvez occuper cet espace. Sans trop parasiter, c'est-à-dire sans venir devant ceux qui se battent. Ouais, il faut être derrière pour trouver un espace vide où on vous verra. Peut-être que ça peut être intéressant, peut-être dans le fond, là, devant le mur. Je sais pas trop, on va tester ça. Donc là, ne te soucie pas du texte, Franck, juste de l'action. T'essayes de choper le conflit avec eux, t'essayes de suivre les mouvements de ton clan. Et la deuxième fois, je te dirai où sont les phrases et ce que c'est. D'accord? Alors, attention. C'est bon Jean-François, le nouveau texte? Ouais. Parfait. Nico, on est bon aussi?
Et c'est parti. Oh. Oh. Et. Oh. Roméo, l'amour que je te porte ne me fournit pas de terme meilleur que celui-ci. Tu es infâme. Dimad, les raisons que j'ai de t'aimer me font excuser la rage qui éclate par un tel salut. Je ne suis pas un infâme. Non, mais là, je suis pas. Je ne suis pas un infâme. Ainsi, adieu. Je vois que tu ne me connais pas. Ceci ne saurait excuser les injures que tu m'as faites. Retourne-toi donc et regarde. Oh, froide et ignoble soumission. Oui. Oh, Il a besoin de se remettre dedans. C'était ça, Jean-François? ouais. Eau froide. Oh, froide, ignoble. Oh, froide, ignoble soumission. Une estocade pour réparer cela. Tiba, tueur de rats. Voulez-vous faire un tour? Alors, je t'appuie. Que veux-tu de moi? Rien, bon roi des chats. Rien qu'une de votre vie. Celle-ci, j'entends m'en régaler. Sortez donc vite votre épée par les oreilles. Ou avant qu'elle ne soit hors de l'étui. Vos oreilles sentiront la mienne. Je suis à bout. Attention, c'est parti là. Allez. Bon, pour percussion, remets ton épée. Messire, retenir face. Dégaine tes boyaux et abat ton lance. Reculez devant le télégraphe. Dimad, tiens percussion. Le traître que se va terminer les mains de Dimad, percussion. Arrêtez. Il est parti. Il est blessé. Je connais plus la suite. Arrêtez son tour de maison. Mes amis, la blessure ne peut être sérieuse. C'est pas grave, je lui ai dit de pas le faire. Lui, il m'a dit pas le faire, mais lui, il est parti. Désolé Jean-François, c'est moi en fait qui ai dit à toi pour la première. Ah, j'ai pas fait attention. Ouais, je lui avais dit de pas s'en occuper, juste pour qu'il saisisse déjà le mouvement et qu'il voit à quel endroit il sera le texte. Mais du coup, t'as vu Franck le texte. Donc ça intervient juste quand François dit courage l'ami, la blessure ne peut être plus sérieuse. Là, tu balances la première phrase, tu dis à Jean-Luc, va me chercher un chirurgien. Voilà, là il y a sûrement Jean-François qui va commencer à dire malédiction sur vos deux maisons. Et là tu dis rentrez-le, c'est quoi que je t'ai dit? Amenez-le dans la maison. Ah ouais, il va y avoir une répétition si Jean-François dit malédiction sur vos deux maisons. Amenez-le à l'intérieur. Il faut dire dans le combat. Ouais, alors dans le texte de Shakespeare c'était bien maison, mais peut-être qu'on va le faire à l'intérieur. Ramenez-le à l'intérieur. Ouais, amenez-le à l'intérieur. Ça collera mieux du coup. Allez chercher un chirurgien et ramenez-le à l'intérieur. Ramenez-le à l'intérieur, ouais voilà, je pense que c'est mieux. Je vais le marquer. Et ça y est dans le texte. Alors, non, Amenez-le à la maison. va me chercher un chirurgien, oui c'est dans le texte. Et ramenez-le dans la maison, c'est dans le texte aussi. Mais du coup là on va faire un petit changement. Il y a un portrait qui ça? Ce n'est pas moi. Alors, ramenez-le. Ok. Alors, il y a juste le moment. Alors, il y a juste le moment où je vois que tu ne me connais pas et tu t'envoies François et là Nico te dit retourne-toi. Il faut que je me retourne. Ouais, tu te retournes et là vous avez juste donné un petit coup de bâton là. Il faut pas. Si. Si, je te reste. En fait c'est bien. Oui. Et plus qu'un coup de bâton, comme si vous aviez démarré. Jean-Luc, ouais, tu rappelleras. Démarrer le combat. Enfin, il me dégage. Ouais, et que Jean-François il est vraiment à vous séparer. Tu comprends? Ouais. Quand je me suis rapproché de
qui me pousse, quoi. Ouais. Donc François et Nico, faites juste ça là, le moment où il te dit retourne-toi. Et là vous faites. Et vous faites juste effet contre effet comme ça là. Et qu'on sente vraiment la Je suis pas tension. sur une femme, ainsi, je vois que tu ne me connais pas. Donc, non, c'est pas encore. Ah, Ainsi, adieu, je vois que tu ne me connais pas. Ceci ne saurait excuser les injures que tu m'as faites. Retourne-toi donc et engage. oh, frère, ignoble soumission. Alors, ouais, revenez, sauf qu'au lieu de faire juste un tac, je veux que vous bloquiez effet contre effet. Et restez. Comme avec Jean-François. Ouais, et vous restez, Toi, vous Jean-François, restez, vous tu nous restez. sépares, quoi. Et Jean-François, il va vous séparer. D'accord, ok. Et tu les sépares pas avec la main, Jean-François, parce que c'est censé être des épées. Ouais. Avec la tienne, et quoi? On va essayer de voir, on va voir. Alors attention, allez-y tous les deux, effet contre effet. Adieu, je vois que tu ne me connais pas. Retourne-toi donc. Là, on reste. Ouais. Ouais. Ça arrive presque trop vite, Jean-François. Ouais. Allez-y, on reste. Il faut qu'on sente que ça s'énerve là. Ouais, ouais. Et voilà, et là, tu te. Et c'est là que tu fais le test, Jean-François. Oh, froid, ignoble soumission. Et François, toi, tu veux pas lâcher l'affaire si facilement. Je suis derrière. Je reste derrière, toi t'es prêt à l'attaque en fait. Ouais, mais faudrait pas que la François, justement, ça vienne dans son texte aussi. Ça va pas te gêner, Non, tu sois je derrière. pense que si on le répète, ça va. Ouais. Reste derrière comme si tu voulais toujours te battre, François, toi. Oh, froid, ignoble soumission. Une estocade pour réparer là. Qui viendra? Voulez-vous faire un tour? Ouais, ça c'est bien. Et tu lâches l'affaire après, François. Ouais. Ça va être beaucoup plus réaliste, crédible. Vous le gardez en tête, les gars? Oui. Ouais, ok, super. Alors, le trio, je pense que votre emplacement était pas mal, hein. Oui. On vous voyait. Il faut que ce soit plus nerveux, plus tendu que ça. Là, ça fait Oui. un Faut juste pas que je pense. peu mime. Comme si on mimait, comme on était fâché. Enfin, il y a besoin de faire mettre ça. Ouais, mais du coup, on a besoin, comme si tu veux, il y a déjà beaucoup d'actions. Si vous-même, vous n'êtes pas dans. Si c'est pas aussi percutant que ce qui se passe devant. D'accord. Alors, non, c'est pas forcément dans le coup de poing, mais même s'il y a une histoire de poing, il faut que le truc il soit vraiment plein de tension et d'agressivité, même si c'est pas. Comment dire. Évidemment, vous n'allez pas vous donner un coup de poing. Mais en tout cas, il faut qu'on sente plus de nervosité. Quand Jean-François il s'est fait toucher là, faites attention, il faut qu'on voit au niveau du public ce qui se passe. La scène, elle est un peu trop refermée. Jean-François limite essaye de tomber un peu plus place publique. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et quand vous venez vers lui au début, ne cherchez pas à le relever tout de suite. Parce que ça, c'est trop bizarre. Au début, vous venez vers lui, vous venez voir ce qui se passe. Mais quoi? Mais il a été touché. En fait, vous savez pas vraiment. Est-ce qu'il a vraiment été touché? Est-ce qu'il saigne? Donc il y a d'abord un temps où on vient autour de lui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et toi, tu dis je suis blessé. Ouais, je suis blessé. Je suis blessé. Et c'est parti. Et au bout d'un moment, on commence à le relever pour le reculer, mais pas tout de suite. Là, c'est trop d'un coup. Il dit je suis blessé, s'il y a aucun arme ici, on va chercher un médecin. Non, quand c'est un peu plus tard, c'est juste après que François ait dit courage l'ami, la blessure ne peut être sérieuse. D'accord. C'est vraiment presque, vous attendez presque d'en sortir. Ouais, j'attends la phrase de François. D'accord? Allez, on essaye de considérer toutes ces consignes et on le refait une fois. Je fais la table, après je dois aller faire un truc. Je vais pas tarder. Ah ouais, les gens, c'est vite. Et non, mais en fait, il faut que je parte un peu plus tôt. Ok, Magali. Il y a ma soeur qui vient aussi, qui arrive alors. On fait ça et puis après. Ça marche. Après, je peux pas faire mon texte de la novice. Tant pis. Désolée, là. Alors après, on le refait, on refait le combat du début. Donc bien énervé les 4 garçons au début. Ouais. Prêt. C'est parti. Oh. Voilà, on est mieux là, on est mieux. Voilà, là les attaques sont en l'air. Roméo, l'amour que je te porte. Le placement, il n'est pas bien bon là. Et il ne faut pas qu'il soit trop dos au public. Donc là, voilà, on est bien. Roméo, l'amour que je te porte ne me fournit pas de termes
meilleur que celui-ci. Tu es un infâme. Tibalt, les raisons que j'ai de t'aimer me font excuser la rage qui éclate par un tel salut. Je ne suis pas un infâme. Ainsi, adieu. Je vois que tu ne me connais pas. Ceci ne saurait excuser les injures que tu m'as faites. Retourne-toi donc, Gaïa. Ah, oh, voilà l'ignoble solution. Super. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça? Tibalt, hurle-toi. On nous fait un tour. Très bien. Que veux-tu de moi? Pour reprendre, c'est physique, c'est vrai, c'est physique. Rien, mon roi des chats. Rien qu'une bonne vie. Celle-ci, j'entends m'en régaler. Sortez donc vite votre épée par les oreilles. Pour avant que je ne sois hors de l'étui, vos oreilles sentiront la mienne. Je suis à vous. Mon bon Mercutio, remets ton épée. Mais sire pas. Miguel, Benvolio, et abat ton lanza. Messieurs, partenaires. Reculez, mon mal. Vous avez pris ce mal d'armes d'Éric par les Véron. Image. Arrêtez. Arrêtez. Je vais essayer. Elle est partie. On a gagné. Voyou. Courage, amis. La question ne peut être sérieuse. Recherchez le chirurgien. Alors, la sortie, elle est la vie. Ouais, ok, Magali. Bonnes vacances. Eh ben, bonnes vacances, on se retrouve dans 15 jours. Ok, d'accord. Allez, salut Magali. Quand on verra un médecin, tu j'oublie. Ouais, ça va. Et à bientôt. À bientôt. Bientôt, Magali. Ça, c'est mon sac. Hein? Ça, c'est mon sac. Oui, mais toi, il est là. Allez, salut. Salut Magali. Salut. Salut, Magali. Passe de bonnes vacances. Merci. Vous le ramenez trop vite, Jean-François. Du coup, Franck, il a même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de son texte. Ouais. Ouais, il y a trop de précipitation pour le faire sortir. Ah, c'est dur, hein? Ouais. Mais n'empêche, là, ça rend bien, hein? Oui. C'est vachement mieux, du coup, la jonction où il y a François et Nico, là. Toutes les scènes, on peut toujours apporter des améliorations, des trucs. Ouais, c'est sans fin. C'est sans fin. Non, mais là, je trouve que ça a plus d'allure. Puis ça fait vraiment combat pour le coup. Et maintenant qu'il y a les trois là, qui s'affrontent dans le fond, vous faites moins figurant. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que chacun est un peu dans l'action.